Alors bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce TVC Nouvelles du 28 mai 2020. Alors en manchette ce soir, 5 foyers de longue durée reçoivent une note accablante des Forces armées canadiennes. 1 million de dollars pour les résidents vulnérables de Prescott Russell, test de dépistage pour tous et versement de taxes foncières et d'eau prolongée à Rockland. Alors oui, c'est une très triste nouvelle et très choquante, puisque 5 foyers de soins de longue durée de la grande région de Toronto ont reçu une note accablante dans le rapport des Forces armées canadiennes qui ont été déployées en Ontario pour venir en aide justement aux foyers de longue durée touchés par la COVID-19. C'est ce qui a été dévoilé mardi dernier. On peut y lire que les patients souffrent d'agressivité de la part du personnel soignant, que les couches ne sont pas changées, que la nutrition laisse à désirer et qu'ils cohabitent même, avec des mouches, beaucoup de mouches et des coquerelles. On aurait laissé aussi des aînés seuls, dans des couches extrêmement sales, sans que personne ne leur vienne en aide. Ça me dépasse. Tandis que d'autres personnes âgées n'ont pas été lavées ou déplacées pendant des semaines. Dans le rapport, les membres des Forces armées canadiennes soulignent également les cas de maltraitance envers des résidents. Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a dit lors de son dernier point de presse cette semaine que ce rapport est le pire qu'il ait vu de toute sa vie. Et pour le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lui, il s'est dit extrêmement triste et choqué et que c'était extrêmement dérangeant. Ça en dit très long sur ce qu'on retrouve dans ce rapport. Et si on le retrouve aujourd'hui, ce rapport, c'est que la maltraitance existait depuis bien avant que l'armée canadienne se déplace ici dans les maisons. Et il n'y en a pas juste dans le bout de Toronto. Alors l'armée va prolonger sa présence jusqu'à la mi-juin dans les foyers de soins de longue durée en Ontario, l'un des centres de soins de longue durée visés par le rapport. Le personnel ne surveillait pas les signes vitaux de certains résidents de façon régulière, comme il est supposé le faire. Les militaires, eux, ont noté encore une fois un manque de matériel pour les soins de la bouche ou des yeux, pour les résidents en soins palliatifs. Et il y a aussi du matériel important qui est souvent verrouillé et inaccessible, et que des médicaments expirés ont été donnés aux résidents. Plusieurs membres du personnel, incluant des médecins, n'auraient pas utilisé le matériel de protection personnelle de la bonne façon. On parle de médecins ici. Dans l'un de ces foyers, les résidents atteints de la COVID-19 pouvaient même se promener librement dans l'établissement, ce qui a bien entendu facilité la propagation du virus. L'Association des infirmières et infirmiers de l'Ontario, qui compte 68 000 professionnels, a pressé le gouvernement de la province de prendre des mesures de façon urgente et pas uniquement dans les 5 résidences mentionnées à l'échelle de l'Ontario. Et on peut avoir beaucoup de surprises, j'en suis certaine. Le premier ministre Doug Ford a promis que des enquêtes ont été rapidement lancées dans ces 5 foyers. Alors, 8005 tests ont été faits par le Bureau de la santé de l'Est de l'Ontario dans ces 6 centres de dépistage et dans les maisons, justement, de soins de longue durée de son territoire depuis le début de la pandémie. Le médecin hygiéniste du BSEO, le Dr Paul Roumeliotis, lui, il a expliqué que la demande des examens de dépistage a augmenté depuis qu'on a autorisé les personnes asymptomatiques à enfin se faire tester. Le bilan a cependant grimpé légèrement. 2 nouveaux cas ont été testés positifs, ça a été rapporté mercredi dernier, ce qui porte le total à 146 cas sur le territoire du BSEO. En ce qui concerne Valoris, la pandémie due à la COVID-19 a laissé 7 des 10 banques alimentaires de Prescott Russell dans le besoin de denrées non périssables. En avril dernier, la Fondation Valoris avait organisé 2 collectes de denrées alimentaires en sollicitant les employés de Valoris pour enfants et adultes
pour aider les banques alimentaires locales. Au total, les employés de Valoris ont récolté quand même plus de 3 000 $ en dons et en denrées alimentaires. Bien, la campagne a permis de soutenir et de réconforter, bravo, de nombreuses familles de la région pendant cette dure période de stress et d'incertitude qui touche pas mal de monde. Bien, la directrice générale de Valoris, Hélène Fournier, a souligné que la plupart des employés de Valoris vivent dans la région de Prescott-Russell, puis ils se sont investis dans leur communauté sur le plan professionnel, mais aussi personnel. La solidarité, dit-elle, le travail d'équipe et le dévouement de la Fondation Valoris et des employés de Valoris ont eu un impact important et positif sur la vie de nombreuses personnes et de familles de la région de Prescott-Russell. Bravo, hein, ça c'est très bien. Alors, pour les Comtés unis de Prescott-Russell, ben, ils viennent d'annoncer qu'ils veulent, ils veulent pas, mais ils vont verser ils versent actuellement une première vague de financement d'un montant de 1 million de dollars pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables de la collectivité. Les organismes subventionnés, ben, il y en a pas mal. Il y a la Maison Interlude, les services communautaires de Prescott-Russell, plusieurs banques alimentaires, les services aux victimes de Prescott-Russell, l'Association canadienne de la santé mentale, plusieurs centres aussi d'hébergement résidentiel, Valoris, les corporations de logements à but non lucratif et des organismes charitables qui offrent de l'aide en sécurité alimentaire. Bien, tout ça, là, tous ces organismes-là, bien, ils vont pouvoir profiter de cette aide. Les services sociaux des CUPR ont également réservé des espaces d'hébergement temporaires pour permettre, dis-je bien, aux personnes atteintes de la COVID-19 de s'isoler et ainsi prévenir la propagation. La crise de la COVID-19 a nécessité une nouvelle approche dans la prestation des services, bien particulièrement pour les résidents les plus vulnérables. Puis cette allocation de la province est critique afin de soutenir le travail essentiel du personnel des services sociaux et des partenaires communautaires. Jusqu'à la fin du mois de mars, le gouvernement provincial avait annoncé la création de fonds de secours pour les services sociaux d'un montant de 2 millions de dollars en réponse à la crise actuelle de la COVID-19. Bon, eh bien, bonne nouvelle, hein? Enfin, le Bureau de santé de l'Est de l'Ontario offre maintenant le dépistage de la COVID-19 pour tout le monde. Ça inclut toutes les personnes sans symptômes et celles avec symptômes. On sait que le dépistage était réservé aux personnes symptomatiques seulement, mais la réouverture de certains secteurs de l'économie, bien, ça a fait en sorte que le BSEO peut maintenant tester tout le monde selon la directive du gouvernement provincial. Pour le médecin hygiéniste, bien, un dépistage accru permettra de constater si le nombre de cas diminue réellement et si on peut envisager la réouverture d'autres secteurs de d'économie. L'expansion du dépistage à la population générale, peu importe les symptômes, permettra aussi à la santé publique de mieux comprendre la situation dans les communautés d'un bout à l'autre de la région, en particulier au sein de groupes de personnes dont l'infection est asymptomatique. Et il y en a plusieurs qui n'ont pas de symptômes, mais qui sont atteints de la COVID. C'est une très bonne nouvelle. Le docteur Roumiliotis tient à rappeler au public qu'un résultat de test négatif, ça ne veut pas dire que c'est le feu vert pour tout le monde. Les gens peuvent encore être exposés au virus, comme j'ai dit tout à l'heure, par la suite. Il soutient que la clé est de surveiller notre santé régulièrement et de se faire tester, à nouveau si on remarque l'apparition de symptômes ou si on croit avoir été exposé à une personne qui est atteinte du virus. Le docteur Roumiliotis incite une nouvelle fois tout le monde à prendre des précautions, aussi à limiter les sorties non essentielles. On rappelle que le BSEO offre le dépistage dans 5 centres d'évaluation de la région, dont un ici, à Rockland. Oui, là, on lâche la COVID 2 petites minutes parce qu'il y a eu un très gros incendie le week-end dernier. C'est que le plus vieux commerce familial de Hawkesbury, le marché Lacroix, que beaucoup de monde connaît, qui avait fêté cette année ses 85 ans, il a été la proie des flammes le week-end dernier. Pour son propriétaire, Stéphane
Joron. Il est propriétaire depuis plus d'une vingtaine d'années. Mais cet incendie est la pire épreuve qu'il n'ait jamais vécue. Malheureusement, les pompiers ont dû détruire la bâtisse. Ils l'ont mis à terre, puis parce que c'est une perte totale. Les dommages sont évalués, eux, à 1,5 million de dollars. On revient pas, on arrive, on vient à la cité de Clarence-Rocklin parce que pour donner un peu de répit aux résidents et aux entreprises de la cité de Clarence-Rocklin pendant la pandémie, le conseil municipal a pris la décision que les versements de taxes foncières et d'eau, qui devaient à l'origine être payés le 30 avril dernier, sont prolongés jusqu'au 30 juin. Les avis d'arrérage et procédures de vente pour taxes impayées sont reportés, elles, au mois de juillet prochain. Les propriétaires qui sont inscrits à des plans de paiement mensuels préautorisés pour les taxes ou pour l'eau, eux autres, ils ne vont pas voir aucun changement dans leur retrait régulier le 1er de chaque mois pour les taxes et le 15 de chaque mois pour l'eau. Ceux qui sont inscrits au plan de paiement préautorisé trimestriel pour les taxes ou encore l'eau, eux autres, ils vont voir le montant, que leur montant sera retiré le 31 mai. On reste ici, la cité de Clarence-Rocklin a recommencé à vendre des permis de construction. C'est une bonne nouvelle, qui sont disponibles sur son site web. La vie va reprendre un peu, puis les gens vont peut-être réussir à finir ce qu'ils avaient commencé à construire. Il y a un employé de la cité qui contactera tous les demandeurs de permis. Il va les informer du nouveau processus de paiement. Mais en raison de la pandémie, le processus peut prendre un petit peu plus de temps qu'à l'habitude. Mais vous pouvez toujours contacter l'inspectrice en chef, Chantal Bégin, pour plus d'informations sur les permis de construction. Et pour terminer cette nouvelle, on reste encore ici. La cité a enlevé, les rubans de mise en garde de tous les bancs publics et des tables de pique-nique pour permettre aux résidents qui ont besoin de se reposer quelques minutes pendant leur marche quotidienne de les utiliser. J'ai reçu, moi, pendant plusieurs jours, un appel d'un résident de Rocklin qui me demandait plein de questions sur Annie, pourquoi c'est ça? Annie, quand est-ce que les écoles vont ouvrir? Je crois que son nom, c'est Patrick, il va se reconnaître. Il me demandait aussi pourquoi il y avait des rubans sur les bancs publics. Je lui ai expliqué, c'est parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de regroupement. Alors, ils évitent que les gens s'assoient sur les bancs ou les tables de pique-nique. Alors là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a plus. Mais, attention, il va falloir continuer à garder les habitudes de distanciation, dis-je bien, physique, d'au moins 2 mètres, 6 pieds, quand on utilise les bancs ou encore les tables de pique-nique. La cité ne les a pas, par contre, nettoyées, puis elle demande donc aux résidents, aux gens qui les utilisent, de se laver les mains avant et après les avoir utilisés. Et voilà, mesdames et messieurs, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir et je suis heureuse que vous m'ayez écouté encore une fois ce soir, que vous soyez mis au courant des nouvelles d'ici. Merci d'être encore plus nombreux. C'était le TVC Nouvelles du 28 mai. À la semaine prochaine.